Salut à tous, merci de rejoindre ce tout nouveau numéro de l'émission L'Affiche 100% musique avec au menu. Un avant-goût du tout nouvel univers musical de Christine and the Queen, celle qui désormais se prénomme Chris, révèle sa métamorphose à travers un tout nouveau single. Juste un simple petit clin d'œil avant de tourner la page. Et puis dans cette émission, nous accueillons le franco-camerounais Pablo Masta et le caribéen Daddy Yod, authentiques légendes et pionniers du reggae et du ragamuffin en français. Tous deux s'offrent un nouvel album. Ils sont avec nous sur ce plateau, ce sont d'authentiques légendes. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, je dois confesser que je n'avais prévenu ni l'un ni l'autre que vous alliez tous les deux vous retrouver sur le même plateau, mais vous vous connaissez. Belle surprise. Ah bah oui. Agréable surprise. Alors, je disais que vous êtes d'authentiques légendes et je pèse mes mots parce que, Pablo, vous êtes l'un de ceux qui avaient initié au tout début de la saga du reggae ragamuffin en français, un collectif avec d'autres, Youthman Academy, qui a réuni de grands noms de cette scène. Vous pouvez citer quelques-uns parmi eux? Mikey Moussman, Daddy Yod, Tonton David est passé par là, Féfé Typical, et puis même Princesse Erika, et puis beaucoup d'autres encore. Beaucoup d'autres. C'était donc le début d'une fabuleuse saga. Vous êtes tous les deux de retour, Daddy Yod également, oui, avec un nouvel album. King is Back, c'est le nom du nouvel album. On en reparle dans quelques instants, mais tout de suite, sans plus attendre, direction le cœur des entrailles, des sonorités alternatives, tempo ragadob, avec Monsieur Pablo Masta. Extrait. Pour le microphone, keep you rocking and swing. La musique qu'on appelle pour le monde de Hasta la Vista, car la vie est comme ça. Juste un simple petit clin d'œil avant de tourner la page. Juste une dernière petite chanson pour dissiper des nuages. Hasta la vista, la vie est comme ça. Hasta la vista. La vie est comme ça, hasta la vista. La vie est comme ça, hasta la vista. La vie est comme ça, on s'enlève les amis. Voilà, c'est Pablo Masta, on va dire plusieurs décennies de carrière. Est-ce que vous vous rendez compte du temps qui passe? Je me rends compte à travers, quand je vois le nombre de personnes sur les territoires d'expression francophone qui s'expriment en français. Là, je me rends compte. Est-ce que lorsque vous avez débuté tous ensemble, vous imaginiez que ce mouvement allait prendre une telle ampleur, Daddy? Eh ben, franchement, non, mais on le faisait pour toucher le plus grand nombre, de toute manière, puisque je me rappelle toujours, au début, on faisait un peu d'yaou, on parlait en créole, dans notre langue respective, et Pablo, il a eu cette idée géniale de nous dire, ça serait bien qu'on chante en français, parce que vraiment, la musique, c'est un médicament, comme il dit Kassav, et il faudrait toucher le plus grand nombre, quoi. Et donc voilà. C'est une belle transition, hein. 30 ans de carrière déjà, vous célébrez 30 ans de carrière. Plus de 30 ans de carrière, ouais. Et justement, vous avez signalé le nom de Kassav, l'une des grandes figures des musiques contemporaines, on va dire francophones. Kassav, le grand retour par musique interposée. On recevra d'ailleurs très prochainement Jocelyne Berroir ici, qui sera du côté de la Cigale. Mais auparavant, extrait donc de ce qui campe le grand retour de Daddy Yod en action et en combinaison avec, on va dire, le roi. Jacob Desvarieux. Vous avez travaillé sur un single, Démarrez-moi. Eh ben oui, ça s'appelle Démarrez-moi. Et en fait, c'est une chanson pour tous les victimes de ce qui est l'esclavage, de ce qui est l'injustice, des coups bas. Et en fait, mon message, il n'est pas communautaire du tout, mais c'est pour tous les peuples, partout qu'il y a l'injustice, quoi. Alors, on célèbre 30 ans de carrière, mais on va regarder des clips qui illustrent ces derniers mois. Eh bien, la scène, la sève aux couleurs de Daddy Yod. Regardez. Daddy Yod est dans la pente. Titi. Oui, et moi-même. On va reprendre là aussi. Ouais, Fonzi, Lionage. Ragamuffin, gros caso, à connaître Boudoum. Parce que chacun a sa propre personnalité. Du caractère j'en ai et toi-même tu attires. Parce que Daddy a de la personnalité. Ma voix résonne au micro, on me reconnaît. Yo ka mal parler moins, maman. Yo ka mépriser moins. Au lieu de tout faire, yo ka mal parler moins, maman. Moi ka manger ka moins faire yo. Phénoménal. Yo ka mal parler moins, maman. Yo ka mépriser moins. Au lieu de tout
fait Yo capable parler moins, maman, comment dire qu'à moi fait yo. Phénoménal. Selon la légende, il est phénoménal. L'original King, le survivant, le roi redoutable. Voilà, il fête ou célèbre déjà 30 ans de carrière. Il y a du Groka, du Belay, il y a le Tumblak Chiré, il y a le son du reggae, tout ça, avec un grand monsieur, Démarrez moins, le son du zouk aussi, Jacob Desvarieux. Donc c'est ce qui va camper, entre autres, l'affiche de votre nouvel album. Hein. Oui, c'est le premier single en tout cas tiré de cet album. Et c'est vrai qu'on fait une musique qui vient de la Jamaïque, mais de là où je viens, là, en tant qu'Afro-Guadeloupéen, on aime bien notre Goka, on aime bien notre zouk, c'est pour ça qu'on retrouve tout ça dans ma Alors musique. Pablo, on a l'impression que c'est le temps on va dire du revival lorsqu'on n'est pas francophone, mais du grand retour des anciens. Vous expliquez ça comment ? En fait, nous avons toujours été là, mais comme nous sommes un peu en retrait, donc les gens ont l'impression que bon, nous avons disparu, mais en réalité, nous sommes toujours là. Que ce soit Yo de moi, on sort toujours plein de projets. Alors c'est la même chose pour un certain Will Smith qui campe son grand retour. Will Smith donc le rappeur qui annonce les couleurs sur YouTube et qui est très officiellement devenu l'une des voix donc de l'affiche la Coupe du Monde, la prochaine Coupe du Monde de football qui intervient dans quelques semaines. Eh bien c'est lui, Will Smith, qui avec d'autres donc se coltine ce privilège de camper la voix de cette incarnation footballistique planétaire. Auparavant peut-être sur scène, à travers un micro, un avant-goût de ce qui vous attend parce que l'homme promet de faire beaucoup parler de lui dans le giron du hip-hop mondial. Will Smith. It's 20 years of swag y'all just witnessed. Let me remind everybody who Will Smith is. Rappers make it rain, let their money hit you. If I throw my money up, shit, I'd probably kill a stripper. The illest, realest, Big Willis, down with the man in charge of what Uncle Phil is. Everybody wanna do Will Smith numbers. I don't know if your life got that many summers. I got inspired, quickly I unretired. The Fresh Prince just rewired and slightly the modern fire. But still, people dancing and shaking and moving and wailing and feel like I'm a... Voilà pour Will Smith qui succède donc au trio Pitbull et Jennifer Lopez et Claudia Leight, bande originale du football. Vous êtes amateur de football, j'imagine? Moi, je suis un très grand amateur de football et j'ai même un club au Cameroun. D'accord, donc là, vous, le Cameroun, vous, la Caraïbe. Est-ce que vous avez l'impression que quelque part, en étant des pionniers, vous appartenez à une certaine génération sacrifiée? Je vous ai entendu dire des choses un peu acerbes sur le système, sur l'industrie. On a l'impression qu'il y a toute une génération qu'on n'a pas vue et qui pourtant a porté dès le début les couleurs du reggae. La mentalité francophone, on n'aime pas les anciens. Quand on commence à atteindre un certain âge, il faut qu'on vous mette dans la réserve. C'est un peu dommage parce que les anciens ont l'expérience. On dit, c'est dans les vieilles casseroles qu'on fait toujours les meilleurs plats. Vous avez aussi ce sentiment que quelque part, il y a une génération qui n'a pas respecté vraiment le fil. Un peu comme dans le football, on voit qu'il y a les tauliers. Si on ne respecte pas les aînés, tu ne peux pas accéder au trône. Si, je pense que, parce que je côtoie beaucoup le gamin et il nous respecte, mais c'est l'industrie, c'est le pouvoir en place qui veut pas composer avec nous, mais à chaque fois on sort quelque chose, c'est des millions de vues, le peuple est toujours ravi de nous retrouver, de nous revoir, parce qu'en fait le peuple a faim et soif du rap et du ragamuffin. Est-ce que quelque part vos retours respectifs, c'est pas aussi un hommage générationnel à des artistes comme Daddy Mori, on peut citer Nutty, Sister Clarice, Tonton David, Princesse Erika, Lord City, les Nègres Marrons, MC Janik et tous ces gens-là? Oui, parce qu'en fait, c'est un mouvement. Et un mouvement est composé de plein d'artistes. Et ils sont là comme nous sommes là. Et ça continue. Est-ce que c'est possible de rester conscient et de distiller des messages conscients à travers le reggae malgré l'industrie aujourd'hui? En tout cas, nous le faisons. Moi, ce qui nous a fait connaître, c'est des chansons à texte. Aujourd'hui, ce qui est dommage, il faut voir le ragamuffin à une certaine heure, dans une certaine case, mais nous, on a joué sur les mêmes chaînes que Johnny Hallyday, paix à son âme, que Patricia Cass. C'est pour ça que l'impact a été très très fort et qu'on a marqué notre époque. Aujourd'hui, je trouve que ça s'est très ghettoisé, quoi. Boko Haram, les luttes contre le racisme, etc. Aujourd'hui, toujours percussif. Toujours là, parce que je veux dire, passer des messages est vraiment essentiel. Regarde, le monde aujourd'hui est en fusion, il y a des troubles un peu partout, des problèmes climatiques et tout ça. Et bon, nous aussi, nous sommes là pour... Et Bob Marley, journalistes. Nous sommes les enfants spirituels de Bob Marley. Bob Marley est connu mondialement avec des chansons à texte. C'est un immense plaisir pour nous d'avoir deux géants pionniers du reggae, ragamuffin en langue française. Vous représentez bien la francophonie. Pablo,
Merci à toi, merci à Daddy Yod. Un gros big up à mes gars Jean-Louis Messan, Toumba-Menka, Abandi et Roméo Mendor. Et le message est passé. C'est déjà, hélas, la fin de cette émission. Merci à tous, à toutes de l'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pouvez bien sûr la retrouver sur france24.com ainsi que sur tous les réseaux sociaux. On se quitte avec des images de la désormais funky fresh Chris and the Queens, qui se fait appeler Chris, tout simplement sur scène. L'artiste vient de révéler son nouveau single, Dame, dis-moi, ambiance funky. Regardez. Quand ils louent de leurs bras, elle rit de bonté. Tic-tic-tac, ça semble écrit sur le papier. Ma tristesse infectera ma mâchoire. Plus je convoite et moins je suis belle à voir. C'est comme un merle, la fille que tu crois retenir. T'appuies au hasard pour la faire jouir. Que faire de l'énergie que je perds quand je te veux? Dis-moi comment mieux. Que faire de l'énergie que je perds? Votre magazine est maintenant terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment. À bientôt pour un prochain numéro avec vrais produits laitiers bio. 7 jours en France. Comment le Grand Paris veut révolutionner la vie de millions de Franciliennes et de Franciliens, ces hommes et ces femmes qui vivent dans la région la plus peuplée de France. Venez le découvrir cette semaine dans ce numéro spécial de 7 jours en France. 7 jours en France, à voir sur France 24 et France24.com.